Donne-moi ça. Non. 1, 2. Bon, tu t'en as envie, ma fille? Non, toi, c'est craché. Un peu de malice et d'espièglerie et surtout beaucoup de caprices, c'est Lousie, une petite fille de 5 ans qui a pris le pouvoir sur sa mère. Viens ici. Lousie! Dépêche-toi! Descends. Lousie fait tourner sa maman en bourrique. Pour un oui ou pour un non, elle refuse d'obéir. Va. Oh, va t'asseoir. Aline, qui élève seule sa fille depuis la naissance, ne sait plus comment s'y prendre avec elle. Voilà. Il y a des jours où j'ai l'impression vraiment d'être une... Je suis souvent en train de me dire que je suis pas une bonne maman. Complètement dépassée, à 27 ans, Aline sollicite ses parents. Mais avec une grand-mère totalement permissive et une mère sans la moindre autorité, le résultat est sans appel. À 5 ans, Lousie est devenue la petite reine de la maison, convaincue d'avoir tous les droits. La situation est de pire en pire, que j'arrive vraiment plus à la gérer, que ce soit à la maison, chez mes parents, sortie. Je sais plus ce que je dois faire, en fait. Samedi, 10 h. Comme tous les week-ends, Aline ne travaille pas. Et pourtant, la journée s'annonce difficile. Sa fille refuse de s'habiller. Entêtée et butée, la petite Chippy commence sa comédie. Lousie! Lousie! Si. Pour Aline, préparer sa fille est devenu tous les matins une véritable corvée, voire une mission impossible. Tu viens de coiffer ou sinon, la solution c'est on va aller couper tes cheveux. Vas-y, viens, lance-la moi cette Barbie. Vas-y. Dépêche-toi. Une fois. 2 fois. Pourquoi on coiffe? Parce qu'on se coiffe. Tous les jours, c'est la même chanson. Mais lâche-moi cette gamine. Non. Après avoir répété en boucle le même ordre à Lousie pendant 10 minutes, Aline obtient enfin gain de cause. Mais sa fille n'a pas dit son dernier mot. Elle se met maintenant à retourner la maison pour récupérer sa tétine, que sa mère tente en vain de lui interdire depuis 6 mois. Pas tout de suite, maintenant. Au soir, quand on va faire dodo. Et arrête de frapper. Donne-moi ça. Non. 1, 2. Quand tu t'en as envie, ma fille. Mais donner des limites à Lousie, c'est devenu très compliqué. À la moindre contrariété, la petite se braque et se met dans une colère noire. Allez, vas-y, fais ta crise. Dégage de ta maison. Dégage. Va dehors. Tu arrêtes. Va dehors. Va dehors. Non. T'as beau faire tes petites menaces, être méchante, je ne te la donnerai pas de toute façon. C'est tout. Arrête de frapper. Arrête. Pendant une demi-heure, Lousie va continuer sa crise, alternant entre cris intempestifs et pleurs. Elle sait qu'avec son comportement, elle arrivera à faire plier sa mère. Si tu vas arrêter. Oh. Tu arrêtes. C'est vraiment une méchante. Toi, t'es un gros bébé parce qu'à 5 ans, t'as encore besoin d'une petite dans la Non, toi, bouche. t'es une cracheuse de merde. Dis. Au bout d'une heure, Lousie a gagné la partie. Sa mère, fatiguée de se battre, cède et déclare forfait. Dis. Tu prends cette tutute, hein, pas de problème. Et quand tu iras à l'école, hein, quand tu seras invité aux anniversaires et tout ça, tu iras avec ta tutute dans ta bouche, comme les bébés. Et puisque tu fais tout comme les bébés, je vais te remettre des langes et tout. Voilà, tiens bébé, voilà. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois que d'être tellement énervée que je finis par en pleurer parce que je suis désemparée. Elle est vraiment, elle est pas plus haute que 3 pommes, elle est beaucoup plus forte que moi et c'est exaspérant. Il est 14 h. Cet après-midi, Aline doit aller faire les courses. Dès son arrivée au magasin, Lousie prend un malin plaisir à faire du supermarché sa cour de récréation. Alors, tu le remets. Non? Non. Lousie, dépêche-toi. C'est comme si... Commence alors une partie de cache-cache entre les rayons.
le grand jeu favori de la petite fille qui a le don d'énerver sa mère. Sors de là. Sors de là. Dépêche-toi. Viens ici. Après 10 minutes de course-poursuite, Aline a enfin rattrapé sa fille. Main dans la main, elles peuvent commencer les achats. Mais très vite, la fillette, tentée par des friandises, fait des siennes. J'ai dit non pour les bonbons. Non, j'avais dit que si tu étais sage au magasin, tu aurais des bonbons. Non, il fallait être sage dès le début. Non. Et tu sais quoi? Là. Comme les bébés. Et voilà. Fatiguée de se donner en spectacle, Aline rectifie le tir et quitte le supermarché, les mains vides. Allez, hop. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Il y a des jours où j'ai l'impression vraiment d'être une mauvaise maman. À partir du moment où je vais dans les magasins et qu'on se retourne sur moi parce que la petite fait des crises ou que j'arrive pas à la faire stopper, que parfois elle m'envoie balader ou qu'elle peut même parfois me répondre, oui, je suis souvent en train de me dire que je suis pas une bonne maman. Si aujourd'hui Aline n'arrive pas à se faire respecter par sa fille, c'est surtout pas sur sa propre mère qu'elle peut compter pour asseoir son autorité. Nathalie, la grand-mère qui s'occupe beaucoup de sa petite fille, cède à tous ses caprices. Pire, à chaque fois qu'Aline et Lousie viennent dîner chez elle, la mamie se met au service de sa chérie adorée. Ce soir, une fois encore, la petite fille refuse de passer à table, mais qu'importe, la grand-mère est là pour lui donner la béquée. Bien sûr, ça. Ah, ma poupée. Ah ouais. Elle a 5 ans, maman, elle sait de manger toute seule. Hein. Ah, tiens alors, tiens. C'est qui te donne à manger? C'est mamie ou tu manges toute seule? C'est qui donne à manger? Allez, viens ici alors. Regarde, comme ça, maman va être bien contente. Tu viendras plus, Lousie, à chaque fois t'exagères. Arrête, parce que maman ne voudra plus que tu viennes chez mamie. Quand elle te dira, mets-toi à genoux devant moi, tu vas le faire aussi? Tu sais qu'est-ce qu'elle a, maman? On va le dire. Elle est jalouse, sa maman. Ah, ouais, Chaque fois que je lui dis quelque chose, tu contredis. Je sais, mais bon. C'est parce qu'après, elle pleure et j'aime pas, Aline, quand elle pleure. Voilà. Ben, après, qui c'est qui ramasse? Ah, mais je sais, mais moi. bon. Ben, ça te fait rire, toi, mais moi, je ne ris pas. Hein. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Elle est fâchée, elle est jalouse. De toute façon, maintenant, elle va aller à la maison. Tais-toi. Je vais aller préparer mes affaires. Arrête de répondre. Maman, je suis en train de lui parler et toi, t'exagères. Mais attends, je lui dis un secret. Ouais, ben. Tu vas vite avec maman. Peu importe les remarques d'Aline, la grand-mère compte bien profiter de la complicité qu'elle a avec sa petite fille. Il est maintenant 22 h, le moment de repartir à la maison. Mais comme chez mamie tout est autorisé, Lousie n'a pas du tout envie de rentrer. Lousie. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Si. Non. Si. Lousie, Si. tu sais ce qu'on va faire? Tu vas remettre les pet shops et on va retourner. Non. C'est? T'as compris? Ben, toi, t'as compris? Non, allez, c'est tout. Quand quand tu rentres, tu sais quoi? C'est fini, on ne joue plus. Eh ben, au soir, quand tu reviens, il n'y a plus de pet shop. Allez, hop, c'est fini maintenant. Mais et alors? C'est bon, hein? C'est bon. Manger, pet shop, c'est un peu dur, on va arrêter. Allez. Ramasse-les. Eh ben voilà. Dépêche-toi. Viens chez mamie. Moi, j'accepte tout ce que Lousie fait. Si, par exemple, Aline va mettre une limite, elle doit ranger ses jouets, ben moi, elle ne les range pas, c'est pas grave, je vais les ranger. Donc, forcément, Aline est fâchée parce qu'elle me dit que ce qu'elle fait chez moi, elle va le refaire chez elle. Et que, bon, par exemple, quand elle me l'apporte, elle me dit qu'elle ne peut pas avoir ça parce qu'elle est punie. Ben moi, j'écoute pas. Je fais quand même ce que j'ai envie. Devant les cris de sa petite fille, Nathalie, la grand-mère, propose même à Lousie de rester dormir là. Une proposition qui vient contredire celle d'Aline, rendant la tâche encore plus ardue pour cette maman. Dégage. Arrête. Dégage. Eh ben ça va, maman, elle va rester avec mamie. Allez, on va... Dégage. Non. Non. Dans quelques instants, Marie-Ange, notre coach, tentera de ramener l'ordre dans cette famille, et pour ce faire, elle n'hésitera pas à mettre en exergue les responsabilités de chacune. Un recadrage difficile à entendre pour les deux femmes. Non, mais sincèrement, là, je rigole plus. Hein. C'est pas cool du tout pour personne. Et encore moins pour Lousie, quoi. Parfois, j'ai l'impression que tu comprends pas que Lousie, c'est ma fille à moi. La suite, dans quelques instants.
Allez, hop, c'est fini maintenant. Mais et alors? C'est bon, hein. Manger, ça va, c'est un peu plus dur, on va arrêter. Allez. Ramasse-les. Eh ben voilà. Dépêche-toi. Viens chez maman. Moi, j'accepte tout ce que Louise fait. Si, par exemple, Aline va mettre une limite, elle doit ranger ses jouets, ben moi, elle les range pas, c'est pas grave, je vais les ranger. Donc, forcément, Aline est fâchée parce qu'elle me dit que ce qu'elle fait chez moi, elle va le refaire chez elle. Et que, bon, par exemple, quand elle me l'apporte, elle me dit elle ne peut pas avoir ça parce qu'elle est punie. Ben moi, j'écoute pas. Je fais quand même ce que j'ai envie. Devant les cris de sa petite fille, Nathalie, la grand-mère, propose même à Lousie de rester dormir là. Une proposition qui vient contredire celle d'Aline, rendant la tâche encore plus ardue pour cette maman. Dégage. Arrête. Dégage. Eh ben ça va, maman, elle va rester avec ma mère. Allez, on va... Dégage. Non. Non. Je me suis vraiment sentie aujourd'hui humiliée. Humiliée parce que bon, c'est vraiment, ouais, elle essaie vraiment de me faire passer pour rien. Et ça me blesse beaucoup parce que bon, déjà vu le comportement de la petite, parfois je me pose souvent la question de savoir si je suis une bonne maman ou pas. Et elle, en réagissant comme ça, ben, elle me fait vraiment penser que j'en suis pas une. Blessée et meurtrie, Aline rentre avec sa fille à la maison. Ah, arrête. Le coucher est le seul moment d'accalmie entre mère et fille. C'est un peu normal, elle s'appelle Isabelle. Elle est aussi très gentille. Je t'aime très très fort, hein, mon amour. Allez, bonne nuit. Je laisse la porte entrouverte comme hier, d'accord? Le lendemain matin, notre coach parental, Marie-Ange Zorocher, va tenter d'aider Aline à retrouver son autorité auprès de sa fille. Mais avant de rencontrer cette famille, elle a besoin de regarder leur quotidien. Bon, la petite, elle est dans la phase de la toute-puissance, donc c'est elle qui décide. Il faut absolument intervenir pour éviter que ça dure bien trop longtemps. Allez, viens. Oui. Alors arrête. C'est difficile, je vois bien que la maman est fatiguée, excédée, et à des moments, elle a un vrai sentiment d'impuissance. Dans un premier temps, je vais essayer de lui redonner confiance sur sa capacité à être maman. Ensuite, il y a une situation peut-être un peu plus problématique. C'est la relation entre la grand-mère et la maman. Il y a un problème dans la relation à 3, alors qu'en fait, c'est une relation à 2 qui doit s'améliorer. Grâce aux images, très vite, Marie-Ange pointe du doigt le problème. Et elle établit immédiatement son plan d'action. Enchantée. Ça doit être Lousie. Bonjour, oui, Lousie. C'est Lousie. Tu viens dire bonjour? Ça va, ma grande? T'es tranquille, oui, t'as pas trop envie de me voir. Hein? Ben oui. Dès son arrivée à la maison, Marie-Ange est au cœur du problème. Il est 11h, Lousie n'est toujours pas habillée, et comme à son habitude, la petite fait son cinéma. Pour notre coach, il n'y a pas de temps à perdre. Cette maman va devoir dès aujourd'hui s'imposer auprès de sa fille. Aline a bien du mal à s'en sortir, alors Marie-Ange vient à sa rescousse. Pas de mots, pas de mots, ne parlez pas. Pas de mots. Pas de mots, pas de mots. Pas de mots, surtout ne dites rien. Voilà. Là, il ne faut pas qu'elle sorte, parce qu'elle exagère vraiment. Ah oui, mais c'est... Ouais. Mais c'est pas grave, elle peut crier, c'est pas grave. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle fait là. Enfin, c'est incroyable, d'accord? Mais la petite Lousie n'a pas dit son dernier mot. La sanction de Marie-Ange ne semble pas lui avoir fait peur. Elle jette même un jouet sur le carreau. Une provocation que notre coach ne peut laisser passer. C'est un carreau, ça! Tu risques de le casser! Tu ne le lances plus sur le carreau, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? C'est pas grave, c'est trop dangereux. C'est pas grave, c'est trop dangereux, t'as failli le casser. Je savais pas qu'elle lançait sur le carreau quand même. Pendant que la coach donne des consignes à Aline, Lousie se calme tout doucement. Mais au bout de 10 minutes, la petite espiègle qui s'ennuie repousse une fois encore les limites. Elle sait que c'est un gros mot, putain, oui. Ou elle sait pas? Elle doit s'habiller. Elle doit... Lucie, s'il te plaît. Non, il y a pas de... Alors... Elle sait très bien que dire un gros mot, c'est interdit. Donc ne dites pas s'il te plaît. Hein? D'accord. Ça, c'est pas possible. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut pas s'habiller. Et c'est sa façon de dire je ne veux pas m'habiller et je ne m'habillerai pas. Donc là,
Mais moi, je suis là pour vous aider. Sentant la mère paniquer, Marie-Ange décide alors de lui montrer comment s'adresser à sa fille pour se faire entendre et obéir. J'ai entendu que tu as dit un gros mot, là? Ah oui. Regarde-moi, regarde-moi. On ne dit pas gros mot et je ne veux plus jamais l'entendre. Moi, je veux jouer avec toi. J'aime beaucoup être avec toi. Mais... Non, 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 non. Mais je ne veux pas entendre de gros mots. Est-ce que c'est... Tu ne dis plus de gros mots. Donc, j'accepte tes excuses. C'est très bien de s'excuser. Mais je ne veux plus jamais entendre de gros mots. Mais je crois que c'est pas que moi. C'est à maman aussi, hein. Tu ne peux pas dire de gros mots. Non, tu ne dois pas. Tu ne dois pas dire de gros mots. Très bien. OK. Le constat est sans appel. Marie-Ange a beau donner toutes les clés à cette maman pour assumer son rôle de mère, rien n'y fait. Aline doute trop d'elle. La coach va devoir régler des blessures plus profondes pour débloquer la situation. Elle s'attaque alors à une nouvelle phase de son travail. Redonner à cette maman la confiance qui lui manque. Vous êtes une bonne maman, mais vous n'en êtes pas forcément convaincue. Non. Ouais. Donc voilà, on va travailler sur votre réappropriation du rôle de maman. Même si moi, je pense vraiment que vous l'avez, ce rôle de maman. Vraiment, vous l'avez. Mais on va peut-être le travailler plus en profondeur, de récupérer votre rôle de maman face à votre propre maman. Ah ouais, ça j'ai l'impression, oui, qu'elle cherche à... Enfin, elle a l'impression que c'est sa fille. Et... On va repositionner les rôles. Ça, c'est extrêmement important de savoir quels sont les rôles de chacune. Pour Marie-Ange, il est maintenant temps de rencontrer la mère d'Aline afin de lui faire prendre conscience que son comportement nuit gravement à sa fille et à sa petite-fille. Étape cruciale dans le travail de la coach, sans quoi rien ne pourra changer dans cette famille. Nathalie aura-t-elle un déclic? Reconnaîtra-t-elle ses torts? Est-ce que vous sentez que vous bafouez l'autorité de votre fille par rapport à sa propre fille ou pas? Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours, mais est-ce que ça peut arriver? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Souvent. Et vous pensez que c'est souvent? Ouais. Donc, je voulais vous faire écouter une situation. Regarde maman. Ah ben alors tu te revois à maman et c'est fini. Alors tu restes chez mamie tout le temps? On s'en fout, ouais. Le problème, c'est, vous dites à votre fille, on rentre, et vous dites, ben non, elle a pas envie de rentrer, et puis vous dites, non, on s'en fout. Enfin, vous vous rendez compte en disant, on s'en fout, c'est-à-dire que vous mettez Louzy dans la globalité. On s'en fout, hein, Louzy, on s'en fout de ce que dit maman. Enfin, je sais pas, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ce qui arrive parfois, je dis, allez, viens, on y va. Alors la petite, elle ne veut pas. C'est, oh, Aline, vas-y, je viendrai te la ramener après. Mais ça, c'est pas possible. Vous devez faire corps avec Aline en disant, non, Louzy, il y en a une qui décide, c'est Aline, c'est maman, c'est pas moi. Et ça c'est difficile pour vous, j'imagine, de dire ça. Pourquoi c'est difficile de dire que c'est Aline qui décide? Parce que... Nathalie ne semble pas mesurer la gravité de son comportement. Notre coach lui montre alors un autre extrait, encore plus flagrant. Maman, tu sais qu'est-ce qu'elle a, maman? On va le dire, elle est jalouse, ça. Ah ouais, elle est jalouse. Ça te fait rire quand même. Moi, je ne ris pas. Hein. C'est tout le temps. Hein. Sincèrement, c'est pas cool, ça. C'est bien. Non, mais sincèrement, là, je rigole plus. Hein. C'est pas cool du tout pour personne. Et encore moins pour Louzy, quoi. Et elle fait comment, elle, quand elle rentre chez elle? Parce que dès qu'elle contredit sa fille, elle fait « Je veux mamie !» C'est pas ce qui se passe. Ah ouais. Je l'ai entendu, hein. J'invente pas. Donc, il faut que vous preniez conscience de ça, que ce que vous faites, c'est très, très compliqué. Face au blocage de Nathalie, Marie-Ange décide de laisser Aline affronter seule sa maman. Elle doit prendre son courage à deux mains et oser dire tout ce qu'elle n'a jamais osé lui révéler. Mais très vite, l'émotion la submerge. Parfois, j'ai l'impression que tu comprends pas que Louzy, c'est ma fille à moi. Ben si, j'ai compris, si. Mais non. Ben, je l'ai de trop, Aline, de trop. Ben oui, et quand tu ne l'as pas, tu râles. Ben oui, parce qu'avec toi, c'est tout ou rien. Ou je l'ai beaucoup, Ben parce ou que je c'est l'ai tout pas ou du rien, tout. parce que c'est la même chose pour toi. Il y a que tu es trop souvent avec nous, elle est trop souvent à la maison et tu n'as pas su mettre la distance. Voilà. Ouais, c'est ça aussi qui fait que quand je suis chez toi avec la petite et que je lui dis quelque chose, c'est toujours me Alors, contredire. on a tout le temps, elle est tout le temps là. Donc, c'est pour ça que je dois être contredite à chaque fois. Ben non, c'est pas ça. Que ce que je fais, ce que je dis, c'est pas bien. Et... Non. Non, c'est parce que c'est toi qui ressens ça assez. Bah, c'est vous qui faites ressentir Non, les choses je comme sais ça. très bien que c'est ta fille, ça je le sais.
Mais il faut alors me laisser mon rôle de grand-mère. Plus la garder pendant 8 heures de suite, de la voir de midi jusqu'au lendemain matin, c'est pas ça le rôle de la grand-mère. Face à la souffrance d'Aline, Nathalie comprend qu'elle ne devra plus contredire sa fille devant Lousie. Et surtout, elle va désormais rester à sa place de grand-mère. C'est absolument qu'on mette ses distances, qu'on reparte à zéro, que chacune ait son rôle. Ça, aujourd'hui, j'en ai quand même pris conscience. Ma fille a de la peine, je lui fais du mal, bien que c'est pas mon but, c'est pas de la faire souffrir. Moi, je croyais que, bon, en m'occupant de Lousie, en étant tout le temps là, ben, que ça les aidait, mais apparemment, c'est pas comme ça. Si Nathalie semble avoir eu le déclic et accepte désormais de reprendre son rôle de mamie auprès de Lousie, Aline, elle, a un défi de taille qui l'attend. Se réapproprier sa place de mère auprès de sa fille chérie. Pour Marie-Ange, ce dernier challenge va être difficile à relever. Cette jeune maman va devoir poser des limites à Lousie et surtout apprendre à les tenir. Demain, je pense qu'on va travailler sur ce que je disais, sur votre posture d'autorité. Parce qu'en fait, dans une famille normale, pseudo-normale, on est deux. Là, vous êtes seul, donc vous devez remplir les deux rôles. Et faire preuve de fermeté, cela commence dès le lendemain matin, avec un exercice difficile à gérer pour Aline. Une sortie au centre commercial. Une corvée qu'elle redoute d'habitude de faire avec sa fille. Là, quand vous allez la récupérer, vous allez vous mettre à sa hauteur et vous allez lui dire t'étais où là? Et elle va dire elle va jouer. Ah, elle va encore faire oui. Vous allez la prendre, vraiment, vous allez la prendre comme ça et dire c'est pas un terrain de jeu ici. D'accord? Alors tu restes à côté de moi. On avait un pacte toutes les deux, tu devais rester à côté de moi. Est-ce que c'est bien compris? Et si elle continue, et vraiment vous la regardez dans les yeux, vous dites, mais vraiment vous dites, non, je ne plaisante pas. D'accord? Donc là, on va aller la chercher sans courir. On ne s'énerve pas, on va pas lui courir. Après, dès qu'on s'approche d'elle, vous allez vous mettre à sa hauteur et vous allez expliquer les choses. Dis, tu étais où? On est au magasin ici, hein? Pas sur un terrain de jeu. Là, c'est pas respecter tes promesses. Excusez-moi, là, le ton, il est quand même assez cool. Hein. Il est trop cool, le ton. Voilà. Et non, elle est par terre. Il faut vraiment lui hausser un peu le ton. Allez, parce qu'elle a couru partout. Debout maintenant. Tu te mets debout. Ça ne me fait pas rire. Je rigole pas. Non, mais tu n'écoutes pas non plus. Quand on va au magasin, tu restes près de moi. Et on ne peut pas courir comme ça partout. D'accord. Est-ce que c'est compris? Compris. On y va. Là. À la caisse. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Voilà, c'est très bien. C'est vraiment très bien ce que vous avez fait. Parce qu'en plus, lorsque vous êtes adressé à elle et que vous avez un peu monté le ton. Attends. Vous avez un peu monté le ton. Elle a bien compris. Elle a bien compris que là, elle avait été trop loin. En plus, ce qui était très bien dans ce que vous avez fait, c'est que vous lui avez demandé, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et elle a dit oui. Donc, à partir du moment où elle dit oui, c'est qu'elle est d'accord avec ce que vous dites. Et là, les choses sont claires. Le contrat est mis en place. C'est très bien, là. Vraiment très bien. Vous avez très bien géré. Pour la première fois, Aline a su s'imposer et se faire entendre de sa fille. Une victoire qui redonne à cette maman confiance en elle, en sa capacité à être une bonne mère. Plus sûre que jamais, Aline, épaulée par Marie-Ange, s'attaque à l'un des points les plus délicats, le repas. Depuis plusieurs mois, Lousie refuse systématiquement de manger à table et fait vivre un enfer à sa mère. Le moment du repas, c'est un moment d'échange, c'est important d'échanger, donc il faut garder ça. Posez-lui des questions très rapidement. Alors, comment ça s'est passé? Posez-lui des questions de sorte que vous rentrez dans la relation et que elle ne soit pas là à crier pour je ne sais quelle raison. D'accord? Essayez. Tu me dis, allez, j'ai pris du gruyère. Est-ce que ça te va le gruyère? De quoi? Ben, pour mettre sur tes raviolis. Et alors, à l'école, tu m'as pas expliqué l'histoire de... Avec l'éléphant et un lutin. Allez, raconte-moi. Un éléphant d'abord, un lutin d'abord, un dingue d'abord. Et bientôt fini. Hop là. Voilà, et puis vous pouvez la féliciter sur le En fait tout cas, qu'elle se soit bien comportée. Lousie, t'as vraiment bien mangé, t'es restée près de moi, assise à table.
Tu vois, c'est agréable, hein. C'est chouette, au moins. Pour une fois, je ne mange pas toute seule. Et dites-lui, c'est très bien. Tu viens près de moi? Quoi? Viens me faire un bisou. C'est très, très bien. Voilà, c'est bien de la féliciter, c'est important pour elle parce qu'elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est très bien. Là, franchement, j'avais l'impression d'avoir une grande fille à côté de moi. Hein. Génial, hein. Tous les jours comme ça. Hein. Super. Grâce aux précieux conseils de notre coach, mère et fille ont enfin partagé un vrai repas de famille. Aline va pouvoir consolider son lien avec Lousie et surtout se réapproprier son foyer. Tu pars déjà? Je vais vous laisser un petit peu, toi et ta maman. Tu peux rester. Je peux rester, mais vous vous débrouillez très très bien toutes les deux. Mission accomplie pour Marie-Ange. Elle s'éclipse en laissant derrière elle une maman comblée qui a retrouvé sa place. Oh.